Jean-Luc L'Accélérateur, prise 2. Bonjour à vous les amis de Léon. Aujourd'hui on va parler refroidissement de votre mou. Deux familles pour le refroidissement, les adeptes du refroidisseur à plaque, les adeptes du serpentin qu'on plonge dans le mou bouillant et dans lequel on fait circuler de l'eau froide. Une troisième possibilité, c'est le refroidisseur à contre-courant, notamment développé et popularisé par Grandfather et plus récemment par Brutus. Le principe simple, deux tuyaux qui sont enchâssés l'un dans l'autre. Dans l'un, le mou va circuler à haute température. Dans l'autre, on va envoyer à contre-courant, d'où l'appellation, de l'eau froide. Un échange calorifique va se produire, ce qui va permettre de refroidir votre mou à la température visée. Avantage du refroidisseur à contre-courant par rapport au refroidisseur à plaque traditionnel, sa facilité d'entretien. Dans cette gamme des refroidisseurs à contre-courant, je voulais vous présenter un modèle qui nous vient en direct des States, en l'occurrence l'Accélérateur. Voilà, hein, la bête. On retrouve le principe que je décrivais, un tuyau, en fait l'âme du refroidisseur à contre-courant, et tout autour un autre tuyau dans lequel on va pouvoir envoyer de l'eau. Particularité de l'Accélérateur, c'est qu'il est utilisé par des brasseries professionnelles aux États-Unis. Certaines brasseries jusqu'à 500 litres travaillent avec ce genre de matériel et il est réputé pour ses performances. J'avais tout à l'heure un client qui s'appelle PJ, il se reconnaîtra, qui nous disait « c'est génial l'Accélérateur, c'est une tuerie ». Oui, effectivement, l'Accélérateur, il a une capacité de refroidissement quasi instantanée qui est exceptionnelle et ça tient à sa conception. Premièrement, le diamètre relatif du tuyau dans lequel vous faites circuler de l'eau froide par rapport à celui dans lequel va circuler le mou. Si vous regardez, ici on est en 3/4, ici on est en 1,5, donc un gros volume d'eau, premier point. Deuxièmement, la possibilité de réguler la sortie directement et de mesurer, grâce au thermomètre fourni, la température de sortie. Et donc, vous allez, en fonction de la régulation de l'eau froide et de la régulation de votre sortie, pouvoir ajuster votre température à la valeur visée. En général, une vingtaine de degrés si vous travaillez sur des fermentations hautes. Point intéressant, c'est que puisqu'il y a échange thermique, c'est notamment la température d'eau qui circule qui vient accomplir en fait l'échange de chaleur. En période hivernale, en général, cela ne pose aucun problème quel que soit le modèle. Par contre, en période estivale, quand l'eau du réseau va monter jusqu'à 15-20 degrés, c'est un peu plus complexe. La conception de l'Accélérateur fait que on obtient néanmoins une grosse capacité de refroidissement, bien que l'eau ne soit qu'à 20 degrés. Alors bien entendu, eau à 20 degrés veut dire que vous ne pourrez pas descendre votre mou à 20 degrés, hein, puisque l'échange de chaleur ne se fait plus dans ces températures-là. Originalité de la conception de l'Accélérateur, il est réalisé en cuivre. Alors oui, je vous entends déjà, ah là là, le cuivre, oui, le cuivre n'a pas que des avantages, mais la particularité de celui-ci, c'est qu'il est choisi pour avoir zéro aspérité. Je vous invite à consulter le site pour voir sa description. Et surtout, il a été conçu pour maximiser les échanges de chaleur. C'est le gros avantage du cuivre versus l'inox, c'est que la chaleur va pouvoir communiquer à l'eau beaucoup plus rapidement. La question de l'entretien, donc c'est un peu la question cruciale, comment est-ce qu'on entretient un Accélérateur cuivre? Eh bien, comme nos copains américains, c'est-à-dire premier rinçage eau chaude, un nettoyage avec un produit alcalin pas trop agressif. Par exemple, vous pouvez boucler à 40-45 degrés avec des enzymes, type Enzydro 10. Ensuite, rinçage. La désinfection, naturellement, il va être compliqué d'utiliser de l'acide peracétique puisque l'acide va venir sinon marquer le cuivre. Donc, soit vous utilisez un produit en désinfection qui ne soit pas acide, ça c'est le premier point, soit vous faites ce que font nos collègues aux States. Lors de l'utilisation suivante, on boucle pendant 5 minutes avec du mou à 100 degrés. Je vous ai mis sur le site une petite photo qui vous montre, après une cinquantaine d'utilisations, l'état d'un Accélérateur qui a été coupé. Vous verrez qu'il reste impeccable. Et pour les clients qui en sont équipés chez nous, ils en sont tous super contents. Notamment les possesseurs de Brutus 150 qui veulent empiler sur une seule journée les brassins. On évite la phase fastidieuse de refroidissement bouclant dans la cuve. Là, vous allez pouvoir instantanément transférer, c'est-à-dire qu'il vous faut une petite vingtaine de minutes pour transférer, enfin grand maxi, pour transférer votre mou. Donc l'Accélérateur, deux versions avec des caractéristiques techniques différentes. Le Brutus, c'est celui que je vous présente, qui est préconisé jusqu'à 500 litres, des brasseries de 500 litres aux États-Unis. Et par ailleurs le Max, lui qui est rouge, lui suffit sur des brasseries avec des capacités de brassage autour de 200-250. Voilà, donc retenez l'Accélérateur, le refroidisseur, qui est une tuerie suivant PJ, un de nos clients fidèles. Au revoir les amis de Léon.